Donald Trump qui ne s'arrête plus. C'était Harvard. Désormais, c'est pour tous les étudiants qui rentrent sur le territoire. Qu'est-ce que ça vous inspire, Céline Antonin ? Ça m'inspire que je pense que c'est pas la population, c'est une population à laquelle ça me paraît très bizarre de s'attaquer, puisque le modèle américain, c'est au contraire celui d'attirer les cerveaux, c'est celui d'avoir cette idée du brain drain, donc on a beaucoup d'écrits, notamment d'ailleurs en provenance des pays européens. Donc ça paraît quand même très curieux, d'autant que ces étudiants ensuite vont potentiellement devenir, je sais pas, des chercheurs, etc., qui vont pouvoir collaborer avec les États-Unis. Et un certain nombre d'articles scientifiques montrent que quand vous avez de la collaboration dans le domaine scientifique, justement entre des chercheurs de différentes origines, ça a plutôt un impact positif sur la productivité, et ça a un impact positif sur la science. Moi, je sais que je fais des travaux, par exemple, sur des chercheurs chinois et chercheurs américains, et ce qu'on montre, c'est que effectivement, quand il y a eu lors de Trump 1 la Trump Initiative, qui a consisté en fait à disons frapper de discrédit les chercheurs américains qui travaillaient avec des Chinois, ça a eu un impact négatif sur la productivité scientifique, et quand ça a un impact négatif sur la productivité scientifique, c'est mauvais pour la science dans le monde et la science en général. Donc autant je peux comprendre c'est politique en fait. Oui, tout à fait, mais autant c'est vrai que la question des droits de douane, alors même si effectivement il y a aussi un impact négatif sur le commerce, etc., mais on peut dans certains secteurs se dire très bien un peu de protectionnisme, mais là ça paraît curieux, je vous dis, d'agir sur la science. Anne-Sophie Elsif. Je trouve que c'est très intéressant parce que quand on regarde le système éducatif américain, c'est ça qui est assez intéressant. On voit que depuis 20 ans, tout ce qui est primaire et secondaire a été complètement cassé. C'est-à-dire que le niveau, on en parle en France, en Europe, mais également aux États-Unis, pour les études primaires, secondaires, est excessivement bas, et il y a vraiment eu beaucoup moins d'argent, et ça a vraiment été cassé. Et pourquoi les États-Unis restaient excellents en recherche, etc. Grâce à la venue des étudiants étrangers, internationaux. Et donc tout ce concept a été, on tue l'école publique, on met moins de financement. Et d'ailleurs, on l'a vu aussi au Royaume-Uni, beaucoup de gens de la classe moyenne qui ont voté pour Donald Trump disent oui, on a des services publics, une école qui a été complètement cassée, on a un niveau des compétences qui s'effondre, et puis au moment de vouloir aller dans des bonnes universités en tant qu'Américain, je n'y ai plus accès, et ce ne sont que les étrangers qui peuvent aller. On a eu le même débat lors du Brexit au Royaume-Uni. Et ça fonctionnait, puisqu'en effet, comme les États-Unis attirent le monde entier, le fait d'avoir un système scolaire avant cassé, le réservoir en fait de cette élite, c'était plus les Américains. C'était le monde. Mais ça marche quand même pour la recherche, quoi. Ça marche pour la recherche, mais là aussi, c'est une question quand même politique qui interroge. Donc bien évidemment, on ne peut, en tant qu'économiste chercheur, dire c'est n'importe quoi, etc. Mais après, il faut comprendre pourquoi il fait ça. Une fois qu'on s'est étonné, c'est ça qui est assez intéressant. Et regardez aussi ce qui se passe au Royaume-Uni, où c'est cela. Quand vous expliquez pourquoi vous avez fait pour le Brexit, beaucoup de familles anglaises vous disaient on n'a pas les moyens d'aller dans les universités, et il n'y a que des Indiens ou des personnes qui viennent de l'étranger. Ça crée de l'énervement, de la frustration. Et donc, Donald Trump, je pense, fait ça pour répondre à ce problème qui existe aussi. Parce que l'idée, bien sûr, c'est d'attirer les meilleurs dans le monde, il n'y a pas de sujet, mais aussi que les Américains puissent aller dans leurs universités. Donc, à mon sens, la question, c'est pourquoi tous ces systèmes primaires et secondaires ont été cassés, autant au Royaume-Uni qu'aux États-Unis, et qu'aujourd'hui, ces systèmes d'être promus au niveau international ne vivent uniquement par rapport aux étudiants étrangers. Donc là c'est toujours pareil pour Donald Trump, c'est-à-dire que les solutions sont catastrophiques. Par contre, il soulève quelque chose qui existe et qui est quand même un problème démocratique. Enfin, vous avez des enfants, etc. Le fait, vous êtes en France, de ne pas pouvoir accéder à votre université et de devoir aller à l'étranger ou de faire des écoles moins importantes ou moins prestigieuses, ça poserait question. C'est un sujet. Donc c'est ça que je trouve plus intéressant politiquement par rapport à la lecture, en effet, classique, où on est tout à fait d'accord. Mais disons que je me permets juste, du coup, la bonne solution serait comment il fait pour justement revaloriser le système primaire et secondaire, tout à fait. Ça sera dans un deuxième temps. Parce que mais je ne suis pas sûre que ce soit... C'est pas le sujet. Guillaume Richard. Effectivement, je pense qu'il y a deux axes de lecture. Il y a la lecture économique. Et économiquement, c'est quelque chose d'aberrant parce qu'en fait, il peut mettre fin au brain drain, l'accaparement des cerveaux du monde entier qui vont aux États-Unis étudier, qui restent après pour développer la recherche, pour travailler, etc. Ce qui est extrêmement intéressant économiquement. J'ai lu récemment une étude qui montrait que amener un enfant du primaire jusqu'à un bac plus 5, ça coûtait à la nation quasiment 200 000 €. Donc quand vous récupérez des étudiants de l'étranger, là, c'est de l'argent que vous n'avez pas investi, vous, sur vos propres 400 000 €, je crois, sur toute la scolarité à l'université pour les étudiants étrangers. Voilà, et donc vous appauvrissez les pays
dont vous récupérez les étudiants et vous vous enrichissez, vous, parce que vous n'avez pas eu cette dépense, et vous en récupérez tous les fruits. Économiquement pertinent. Mais par contre, politiquement, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que la question, c'est pour les populations locales, est-ce que, les populations américaines en l'occurrence, est-ce que mon enfant pourra aller à l'université ou est-ce que ça, entre guillemets, place lui aura été piquée par un étudiant étranger? Et alors, à ce moment-là, politiquement, c'est très dur à affronter. Bon, on suivra ça parce que là, l'objet, c'est de regarder les réseaux sociaux des étudiants pour voir en gros ce qu'ils disent sur la situation entre Israël et Gaza, parce que c'est de là que vient le sujet, et après de savoir s'ils peuvent être autorisés ou pas. À ce moment-là, qui limite éventuellement le nombre de places, qui disent effectivement, il y a un meilleur mix. Il y a des moyens qui sont quand même, il me semble, plus intelligents pour continuer quand même à accaparer en tout cas, à avoir, du point de vue des États-Unis, après je ne dis pas que pour les autres pays, c'est pas bien de pouvoir garder une partie de son élite, mais en tout cas, je pense que c'est mieux d'avoir des systèmes de quotas, à la limite, en disant ce qu'on fait d'ailleurs dans certaines universités françaises. Je nous ai mis un petit